Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est exceptionnel, bonjour, bonsoir, on est bien, on est là, on est cool. Première émission podcast audio, on va créer ça en fait, parce que c'est un concept qu'on voulait faire il y a très longtemps, mais que l'on Yep. n'a jamais mis en place. D'ailleurs, je vais peut-être baisser ce son là. Ah bah non, je l'ai coupé, ah bah c'est beau ça. Euh, donc un podcast audio, à quoi ça consiste? Eh ben, on peut parler de ce que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de sommaire, mais dans le futur, normalement, on postera un sommaire, par exemple sur Twitter ou je ne sais où, quelques jours avant de faire le podcast. Mais là, c'est le premier, on met ça en place, on fait des tests, on voit comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Là, pour le moment, il n'y a aucune organisation, il n'y a pas vraiment de sommaire. On a genre deux sujets auxquels on va parler, desquels on va parler. Ouais, c'est plus français comme ça, j'avoue. Et puis c'est tout, voilà. Donc pour le moment, il y a pas de transition, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro, parce que c'est pas prêt, hein, bien entendu. Mais on se connaît, si on les avait pas créés, ça serait jamais fait, donc on n'aurait jamais commencé. Donc voilà, j'y préfère comme ici, tout bête comme ça. Alors attends, parce que je fais des trucs en même temps à côté, donc c'est magnifique. Alors attends, je fais l'annonce sur le Twitter La Zizouillance. Ouais, fais-toi plaisir. Alors par contre, le souci, c'est que je sais pas si la musique est trop forte ou non. Normalement, non. Normalement, elle est très faible. C'est juste histoire d'avoir un fond sonore, quoi. Je vais dire ça Donc mon immédiatement. calepin est super loin. Mais heureusement, avec le câble de mon casque qui mesure à peu près 6 mètres et qui a tendance à s'enrouler sur lui-même, c'est exceptionnel. Je me retrouve à traverser toute la pièce sans aucun problème. C'est ridicule ce casque. Casse-toi la tasse de café vide. Oui, parce qu'on aime le café vide, non pas du tout. Ah, donc du coup, Normalement, qu'est-ce normalement qu'il est? mon son est bon. Ton, Enfin, quoi? le son Le, est bon, ouais. Qu'est-ce qu'il est? Ouais, bah normalement oui. Je crois que j'avais baissé aussi pour éviter que ça sature trop. Puis de toute manière, hein, quand je verrai la rediff, je verrai bien s'il faut Ah, encore ta le voix est baisser ou un peu pas. faible. Ta voix est un peu faible, par contre. Euh, le problème c'est que si je le monte après, ça va être compliqué. De 1, 2, 3 et demi, 1, 2, 3. Je peux faire ça. Voilà, attends. Ah, deux doigts, deux doigts. Ouais, ouais. Je peux faire ça, donc normalement j'ai baissé ma voix. J'ai baissé ma voix comme ça. Parce que ça fait plaisir. Oui, ce sont des tests. Hein, des tests qu'on apprécie, qu'on aime bien. On est à moitié sur Twitter, à moitié sur le live. Le cerveau à moitié connecté. Personnellement, je viens de me lever, même si j'ai absolument pas putain de dormi. Ça fait plaisir, on aime ça, on apprécie. Bon bah écoute, on va commencer, hein. Ouais, on va tester. Enfin, j'essaye d'écouter le son du Ouais, live. ouais. Ça c'est parce qu'il aime pas m'écouter, parce qu'en fait il me déteste, hein. Ça on le Ouais, sait. ouais, je le hais. C'est pas nouveau. Mais c'est réciproque, donc ça va. Ça va bien. Et il est marrant ce calepin, en fait on peut déchirer les feuilles pour Ok, d'accord. Ouais, donc du coup on va parler d'un sujet déjà pour commencer qui fâche, hein, qui fait couler beaucoup d'encre et C'est un peu qui fait mieux là. gueuler. Ah, C'est Battlefront, hein, bien entendu. Battlefront. On a de tout, on a les deux extrêmes, on a ceux qui disent oh putain c'est exceptionnel, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Bon ces gens-là, faut bien le dire, sont un peu étranges. et il y a ceux qui ont joué à Battlefront 1 et Battlefront 2. Voilà, voilà, tu as tout compris. Parce que le sushi, ouais, mais le problème c'est que j'ai pas pu préparer là, parce que normalement je devais me lever tôt et préparer à une sorte de sommaire, mais j'ai pas pu, ça m'emmerde. Est-ce que je peux Ouais. pas déchirer un truc comme ça? Oh, 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 je peux pas. Oh, Ouais, attendez, je fais des choses. Je fais des choses avec mon corps et ça fait plaisir. Oh, oh, maman. Faut que j'arrête avec ce truc, hein. Je suis un dentiste. Dentiste. Oui, donc du coup, alors, pourquoi le sujet il fâche? Bon, pour quelle raison nous on l'aime pas? On va commencer par ça. Oui, voilà, ça fait plaisir. Déjà, je crois que ce qui choque le plus, c'est au niveau du contenu. Alors, je sais que le jeu n'est pas sorti, c'était qu'une bêta, mais le contenu, on est déjà au courant du contenu présent dans le jeu final depuis longtemps.
Personnellement, j'attendais la bêta pour voir le gameplay du jeu. Peut-être que le gameplay était vraiment bon, donc j'attendais la bêta. Mais quand la bêta est sortie, j'ai pu tâter du gameplay et j'ai envie de vomir quoi. Mais déjà, on va commencer par le contenu du jeu. C'est un gros souci. Parce que c'est con, parce que là, comme je l'ai dit, j'ai pas pu préparer toutes les infos. Bah, à la sortie 4 maps, quoi. Non, normalement 4 planètes. 4 planètes Ouais. et genre 2 maps par planète, je crois. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était une map pour... Enfin, il y avait une map. Oh putain, mais j'ai plus les noms des trucs. C'est pas Conquête. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça cette fois, les modes de jeu? Ils changent les noms à chaque fois. Enfin bref, il y a deux types de modes de jeu et il y a une map par mode de jeu quoi. Pour une planète, t'as deux maps qui changent selon le mode de jeu. Donc au maximum, tu vas avoir 8 maps. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais dans Battlefield 3, c'était pareil, il y avait 8 maps au début. Ouais, on compare la taille des maps. Ouais. Non, parce que quand vous prenez un véhicule volant, là, dans le petit Battlefront, que tu survoles la map, Bah, tu survoles la map. Attends, tu fais waouh! 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, t'es au bout de la map. Et c'est véridique en fait. C'est même pas pour exagérer la chose. Et encore, tu C'est pas pour sens. exagérer la chose, on l'a fait. Oui, Pour exagérer la chose, mais on a calculé. tu sens qu'ils ont été obligés d'ajouter du terrain complètement vide. Donc là, en l'occurrence, un désert de toundra tout autour de la map. Il y a le désert de toundra où il y a juste un AT-AT qui se déplace. Ouais, au début, parce qu'après il avance. Ouais. Mais voilà, non, mais tout autour de la map, en fait, t'as un désert de toundra. Parce que bah, pour les véhicules volants, en fait, quand ils ont dû tester, ils ont dû se dire, mais ah merde, mais c'est tellement petit qu'on peut même plus voler. Du coup, ils ont augmenté la taille de la map, mais ouais. Enfin, non, c'est nul. Un mouchoir de poche, le machin. C'est hallucinant. Je comprends pas comment c'est possible, non seulement de proposer aussi peu de maps, mais des maps aussi petiotes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais. Ensuite, pas de guerre des clones. Hein. Enfin, si, peut-être en DLC, mais. Mais de toute manière, c'est ça le problème, c'est que tout sera en DLC. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas acheter ton jeu 60 boules, ou 70 boules si tu le prends sur console. Tu vas acheter ton jeu 60 boules, tu auras que ces 8 maps. Tu n'auras pas beaucoup d'armes, tu n'auras pas beaucoup de modes de jeu, enfin bref, tu seras vraiment énormément limité. Tu n'auras pas beaucoup de héros, tu n'auras quasiment rien. Pour compléter le jeu, va falloir te prendre les DLC. Et même avec les DLC, ce sera même pas le quart de ce qu'était Battlefront 2. Ben oui, c'est ça aussi le problème. Mais le truc, c'est que pour avoir le jeu en fait en complet, ça veut dire qu'il faudrait débourser 60 boules pour le jeu et 60 boules. Enfin, non, 50, je crois. 50 boules pour le Season Pass. C'est ça. Ça fait alors, un jeu à 119 boules. Hein. Je ne paye pas un jeu à 119 boules quand le jeu n'a même pas un solo. Ouais. Allez vous faire niquer. Avec Star Wars, tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas moyen de faire un solo, quoi. Non mais même un truc tout con, Battlefront 2, hein, la bataille, truc galactique, la conquête galactique. Est-ce que c'était compliqué de mettre ça en place? T'avais même pas besoin de faire un solo, tu faisais une conquête galactique. C'était même moins compliqué que de faire un solo. La conquête galactique, c'était juste, tu mettais une map avec différentes planètes, et quand tu allais sur ces planètes-là, t'avais tes batailles, et en fonction de si tu les gagnais ou tu les perdais, tu gagnais ou perdais cette zone-là. C'était tout con, c'était même pas la peine de faire un solo. Tu faisais un truc comme ça et c'était bon, c'était marre, on était content. Ben oui, surtout que si tu pouvais en plus la jouer pas forcément en multi, mais genre en coop, quoi. Ouais. Là, ça aurait été énorme, quoi. Tu joues à 3-4, tu prends par exemple la faction de l'Empire, j'en sais rien, et toutes les batailles, tu les fais en coop, ça aurait été énorme. Et j'aurais même été capable de leur pardonner le fait qu'il n'y avait pas la guerre des clones. Que ce serait juste la période guerre galactique. Guerre civile galactique. Ouais, enfin ça fait chier aussi, quoi. Ça fait chier aussi, mais s'il y avait eu ça, avec les graphismes du jeu qui font plaisir à la rétine et tout,
j'aurais même été capable de leur pardonner ça s'il y avait eu la conquête galactique. Mais Bah, là, de toute non. façon, on peut dire le seul bon point du jeu, parce qu'il y en a un, c'est vrai, c'est Joli. l'aspect visuel et l'aspect auditif, quoi. C'est beau et t'as les musiques des Star Wars. Et C'est ça joli. s'arrête là. C'est beau, t'as les musiques des Star Wars, t'as les sons des blasters. Quand tu tires sur quelque chose, t'as des étincelles dans tous les sens. C'est Michael Bay, quoi, mais Ah, mais t'as que ouais, ça en fait. c'est tout. Le reste, le contenu est complètement vide et le gameplay, Effectivement, merde on quoi. en parle de l'équilibre. Non, non, mais l'équilibre, je pense que ça sert à rien d'en parler parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, Et puis je pense que il y a même pas besoin de dire quoi que ce soit, il y en a pas. Hmm. C'est tout. Tu vas pas dire oui, mais Alors, ça par rapport à ça. Non, il y en a pas. alors, je sens venir les commentaires, tu sais, ou les trucs comme ça, du genre, ah ouais, mais si vous parlez du déséquilibre sur Hot, c'est tout à fait possible de gagner en rebelle. Non. La seule manière de gagner en rebelle, c'est si toute l'équipe se coordonne pour tirer sur les AT-AT quand ils n'ont plus de bouclier. Ou alors pour balancer une frappe orbitale dessus quand ils n'ont plus de bouclier ou quoi que ce soit. Dans tous les sens, ça demande de la coordination dans l'équipe. En Et fait, tu joues à un jeu ouais, en multijoueur. un truc tout con. Pour résumer le truc, parce que ça sert à rien d'y rester sans plombe là-dessus, parce que ça va me gonfler. En gros, le problème qu'il y a dans les jeux multi, c'est que les gens ne jouent pas l'objectif. Là, Bah ouais, ils jouent pour leur gueule. voilà, ils jouent pour le kill. Là, le souci, c'est que dans l'équilibrage des factions, c'est-à-dire que si tu joues l'Empire, tu joues le kill, tu t'encarres de l'objectif, parce que de toute manière, les véhicules avancent, donc tu prends forcément les objectifs. Donc, si t'es Empire, tu joues le kill. Si t'es Rebelle, et ben si tu joues pas l'objectif, s'il n'y a pas au moins la moitié de l'équipe qui joue Tu te l'objectif, fais tu violer le perds. cul. Tu perds, mais genre, ça fait mal, hein. Donc, vu que personne ne joue l'objectif, bah, quelles sont tes chances de gagner quand t'es rebelle? Quasiment aucune. C'est ça. J'y ai joué toute une après-midi et toute une soirée à Battlefront, donc j'ai dû me faire pas mal de games. Hein. J'ai dû me faire bien une quarantaine de games, hein. Je pense quelque chose comme ça. J'ai vu les rebelles gagner une fois. Puis de toute façon, c'est simple, quand le quadripode il perd son bouclier, t'as qu'à voir le nombre de tirs qui va sur lui. Bah, généralement, il y a que les tiens, Ouais. et ça, Et c'est même gênant. si et le souci, c'est que même s'il y en a plusieurs qui tirent dessus, c'est tout le monde qui tire dessus avec leurs armes. Ils se servent pas des tourelles, ils pensent pas à prendre des frappes orbitales pour les balancer dessus, parce que ça fait masse dégâts. Hein. De ce que j'ai vu, si le machin il a plus de bouclier, tu lui balances une frappe orbitale dans la gueule, c'est le one shot assuré. Mais de toute façon, quand t'en as un qui a pas le bouclier, faut tout envoyer, quoi. T'oublies l'équipe Bah, c'est ça. adverse, t'envoies tout dessus. C'est ton seul moyen de gagner, mais le souci, c'est que tout le monde joue le kill, point barre. C'est le problème des jeux multi, et c'est un problème éternel qui ne sera jamais résolu, point barre. C'est Le ça. souci, c'est qu'il faut développer les jeux par rapport à la connerie de la communauté. C'est Soit faire deux factions qui doivent jouer l'objectif pour gagner, soit faire deux factions qui doivent jouer le kill. Soit l'un, soit l'autre. Mais pas une c'est faction kill, une faction objectif. Sinon, bah tu sais déjà qui c'est qui va gagner. c'est ça. Et c'est quoi cette mongolerie du snow speeder, tu sais, le speeder qu'il y a sur Hot, là, que normalement, tu sais, on connaît tous cette scène où tu le vois, où tu vois le machin gripper son grappin et puis tourner autour des jambes du quadripode pour le faire tomber. C'est Mais quoi cette normalement, il doit y mongolerie? avoir. Il y est, mais il faut attendre que les boucliers soient tombés. Bah, encore, ouais, si, je trouve ça normal parce que sinon Et en fait, c'est quand les cheated boucliers quoi. sont tombés, tu passes juste à côté. Et là, tu peux envoyer le truc. Et là, tu as une espèce de QTE où tu dois maintenir ton vaisseau dans un certain alignement. Et puis, il fait le truc tout seul. Ouais, ça je sais pas. Moi, non, mais c'est pas ça, j'ai pas d'avis là-dessus, je peux pas te dire. Moi, je Mais trouve ça normal parce que sinon après ça aurait été complètement fumé quoi. Tu le fais c'est vrai. n'importe quand. C'est vrai, ce serait un peu cheated parce que bah, c'est les objectifs à détruire pour les Mais bon, rebelles. je les ai vus plusieurs fois, les mecs qui se retrouvent avec ces véhicules-là. Ils volent comme ça, joyeusement. Tu vois, ils Non mais papillonnent dans leur coin. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? ouais, ils sont Bonsoir, compliqués, Berkes. ils sont compliqués à piloter, mais parce que bah, ils sont beaucoup moins maniables, ils peuvent pas aller près du sol, enfin ces conneries comme ça. Mais ils ont un avantage. Et ça, j'ai rarement vu de personnes l'utiliser. C'est qu'ils ont un brouilleur. C'est-à-dire, ils peuvent activer un truc pour empêcher le lock automatique.
Et ça aussi, le com automatique. Oui. C'est quoi ça, les mecs? On a En vaisseau passé un spatial. stade de casualisation, mais assez hallucinant là quand C'est un même, hein. jeu pour Mongols. C'est un jeu pour Mongols. C'est-à-dire que déjà, les véhicules volants, ils sont pilotables. Faut savoir que moi, sur Et, Battlefield, c'est impossible que et je mette ça mon cul vient dans du un mec. cockpit. Ça vient du mec qui joue à World of Tanks. Hein. Il vous dit que c'est un jeu pour Mongols. Non mais, non parce que, ce que veut dire, moi, j'arrive pas à piloter, peu importe le jeu. Là, un On parle enfant de de 3 Battlefront. ans, mon petit cousin de 3 ans, il pourrait le piloter, ce putain de véhicule aérien. Donc déjà, Ah. merde quoi, t'as aucun skill là-dedans. Et quand tu dois tirer sur quelqu'un, il y a un auto putain de focus. C'est-à-dire que t'as un gros rayon autour de l'ennemi, et quand ton viseur est à peu près dans la zone, ça Tu tires. l'autofocus. Et quand tu tires, tes lasers vont sur lui. C'est ça. Euh... Please. En plus de Non. ça, comme si ça suffisait pas, tous les vaisseaux ont des missiles. Tous les vaisseaux se contrôlent de la même manière. Hein. Ça aussi, il faut pas oublier. Hein, parce que c'était une des forces de Battlefront 2. Hein, pourquoi on le garderait? Non mais c'est désespérant. Hein, une des forces de Battlefront 2, c'était justement qu'il n'y avait pas d'équilibre dans les vaisseaux. Hein, certains vaisseaux étaient plus balèzes dans certains domaines et puis certains vaisseaux dans d'autres. Il y en a Ah, qui pouvaient manœuvrer facilement, il y en a qui étaient rapides, il y en a qui faisaient des gros dégâts. Il y en Enfin, a qui étaient bref. solides, enfin voilà quoi. Non là, non mais ça me désespère. Et puis mec, je viens de me souvenir d'un truc. Comment qu'on les récupère les véhicules aériens? Ah oui, les killstreaks. Enfin, on, même ré- pas les killstreaks, non, on récupère des petites pastilles. Oui, Qui s'est passé? Pourquoi il y a des pastilles c'est-à-dire dans le désert? tu veux te retrouver dans le toutou mécanique, bah tu récupères une pastille, comme ça, une pastille Vichy, Voilà. qui est au milieu de la neige, et Pourquoi ça? tout. Parce que les maps sont trop petites. On Voilà, peut pas mettre une base pour faire popper nos véhicules dedans. et tu spawns dans ton toutou mécanique, et puis c'est bon, c'est Donc parti. c'est complètement dégueulasse, c'est complètement immonde, ça n'a aucun sens. Le truc c'est que le coût des pastilles pour récupérer les véhicules, quand je vois ça j'ai l'impression de voir un FPS d'un petit studio, de petit studio de développement, c'est leur Non, non, premier c'est DICE. FPS, tu vois. Non, que c'est quand même DICE avec Electronic Arts derrière, donc les mecs c'est pas leur premier jeu, ils ont un budget de fou derrière. Tu veux savoir à quoi ça Comment me ils fait peuvent se penser? permettre ça? Quoi, dis? Ça me fait penser au FPS qu'ils avaient fait EA avec les mechas, là. Titanfall. Titanfall, ouais. J'y ai pas joué, moi, ça Ça me fait m'intéressait pas penser un du petit tout. peu à ça. On dirait un mix de Battlefield et puis de Titanfall, mais dans l'univers Star Wars, et ça ne marche pas du tout en fait. Mais il y avait pas dans Titanfall un pistolet qui autofocus les mecs? Si, justement. Bon bah voilà, c'est ça, hein, la casualisation, hein, elle prend de l'ampleur, hein. Bientôt, les FPS, c'est simple, ça sera comme les Google Mobile. Tu vas lancer le game, tu maintiendras ton clic enfoncé et Z enfoncé pour avancer et tirer en boucle. Et ton viseur autofocusera les mecs automatiquement. Hein, Ça. ça deviendra un rail shooter mais à focus automatique. Alors, juste, attends, je vais faire un petit shout-out pour un jeu. Par contre, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse, si vous avez joué à Battlefront 2 et qu'il y a un jeu qui vous intéresse, il y a un jeu qui est en early access en ce moment sur Steam, qui est ce que Battlefront 3 aurait dû être. C'est-à-dire, vous avez des batailles spatiales, vous pouvez très bien contrôler un chasseur, un bombardier, un vaisseau d'abordage, mais vous pouvez aussi très bien contrôler les gros vaisseaux de la mort, qui sont avec des équipages de 10 personnes qui doivent se coordonner. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi des batailles sur Terre, et ça s'appelle Angels Fall First. C'est encore en early access, mais c'est quand même relativement bon pour de l'early access. Et je vous suggère d'aller voir ce que ça donne. Et ça, c'est fait par un petit studio. Et après, les gros studios comme Electronic Arts nous disent non, non, ça c'est pas possible. Ça on peut pas faire, ça on sait pas faire. Mon cul sur la commode. Voilà. Moi je sais pas, j'en parlerai pas parce que pour moi il est clair qu'il sera jamais fini, comme tous les jeux en early access. Donc Après, t'as ton avis pas, là-dessus. ouais non mais c'est pour ça que je dis moi. Je le dis juste aux gens qui s'intéresseraient, parce que s'il y a des gens qui s'intéressent au early access, ils en ont pas forcément entendu parler. Yep. Et rien que dans son état de early access, c'est un jeu qui a l'air plus intéressant que Battlefront.
C'est tout. Oui, y a pas de mal en même temps. C'est tout. De toute façon, on en parlait l'autre jour avec l'Acide. C'était pas compliqué de faire un bon jeu de Battlefront. Tu reprenais les maps. Tu reprenais les maps du 2. Tu reprenais les systèmes du 2. Tu reprenais tout le gameplay du 2. Tu le modifiais un tout petit peu si tu le voulais. Tu rajoutais 2-3 trucs nouveaux. Et tu mettais le moteur graphique de DICE. Tu mettais le Frostbite. C'est ça. C'est tout. Il n'y avait pas besoin de se casser le cul. Le jeu était parfait comme ça. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est reprendre Battlefront 2 avec le moteur des Battlefield, le moteur graphique, et avec la destruction de décors et compagnie. Voilà, tu mettais Frostbite. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Battlefield et qu'ils l'ont mis dans l'univers Star Wars. Bah du coup ça va pas du tout les mecs. Sauvagement la licence. Ça ne va pas. En fait c'est un Battlefield là actuellement avec des nouveaux skins et aucun feeling sur les armes. Bon ça me dérange pas. Ça en fait, pour parler des armes rapidement, enfin du gameplay du personnage, la façon de se déplacer. Le déplacement, t'as le déplacement à la Battlefield. Ouais. Déjà pourquoi? Enfin bon, ok. Mais t'as aucun feeling sur les armes. Ça, il y en a qui peuvent gueuler là-dessus. Moi, je trouve ça encore normal parce que c'est des putains de blasters. Et encore. Donc, ouais, mais enfin, moi, je trouve ça normal. Moi, j'aurais même gueulé si ça avait été l'inverse, si tu veux. Mais bon, déjà, là, ça te permet pas d'avoir un gameplay intéressant. Mais je trouve ça normal. Par contre, ça va pas du tout avec le système de déplacement des persos. C'est ça. T'as l'impression qu'ils ont essayé de fusionner deux gameplays, mais qui vont pas ensemble. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. C'est comme quand t'essayais de brancher une clé USB, sauf que tu t'es trompé de sens, tu vois. Donc ça rentre pas. Voilà, c'est pareil. Ouais. T'as une sorte de malaise devant, t'es là, mais c'est bizarre quand même. Et ouais, pour le recul des armes, bon. Après, je sais ce que tu vas me dire, mais personnellement, j'ai suivi un petit peu l'univers étendu de Star Wars. Ça n'existe pas. On a chacun son avis. Personnellement, moi, le fait que Disney ait dit bon, bah, l'univers étendu, on sent pas les steaks. Bah, moi, ouais, sauf qu'ils ont pris plein de trucs de l'univers étendu. C'est ça. Mais, ils disent ça, mais en même temps, ils ont pioché dedans. Hein. Ils ont pioché dedans, mais ils vont faire n'importe quoi avec. Je sais pas, honnêtement, moi je pense qu'on va avoir le meilleur film de science-fiction de l'année, déjà, pour commencer. Oui, et le souci, par contre, oui, c'est pas un Star Wars. C'est fini, c'est plus Star Wars là. Maintenant, c'est J.J. Abrams. Pour ce qui est de l'univers étendu, du coup, l'univers étendu, ça part aussi sur ce qui s'est passé avant les films. Et il y avait notamment des livres qui parlaient de Han Solo, et notamment dans ces livres-là, il nous parle du fonctionnement d'un blaster. Et un blaster, en fait, en gros, tu as une cartouche de gaz dedans, et c'est du gaz chauffé à haute température qui envoie une décharge de plasma. Et forcément, bah, avec tout ce qui est chauffe, gaz qui est produit et tout, t'as du recul. T'as un recul normalement sur le blaster. Mais bon, tu t'imagines bien que sur une arme militaire, bon bah t'as un viseur qui compense le recul, enfin voilà tout ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas si gênant que ça au final. Pour moi, il n'y a pas de recul. Un blaster, c'est un blaster, c'est un laser. Ça ne recule pas. Sauf si t'as un putain d'énorme canon Ghost, là oui. Mais ça s'appelle une défense interplanétaire si tu veux, mais c'est autre chose. Tu vas éviter d'utiliser ça sur un soldat, sauf que tu veux te faire des brochettes. Des brochettes, ouais. Un tas de cendres. Ouh, ça me rappelle Mad Max quand tu jettes les javelots avec le bout explosif sur un mec. Ça fait de la vidoche partout, ça j'adore. Ah non mais c'est mon arme préférée, hein. Moi quand je trouve les javelots, je fais que des allers-retours. Hein. Le mec il chope une lance, oh tiens une lance, oh sympa, c'est une lance explosive. Quoi? Attends, il revient, il reprend la lance. Boum. Oh. Mais c'est trop, mais moi j'avais pas vu, j'avais pas compris. C'est après oui Mad Max, bon tu prends un truc ça explose. Ça pour comprendre il faut voir les films, hein, parce que dans les films... Oui non mais je sais, de toute façon c'est un jeu adapté du film, donc pas pour rien, enfin adapté de l'univers quoi. Forcément. Ouais du coup je sais plus ce que je racontais là. Battlefront c'est de la merde. Ouais non mais ça c'est un classique ça. Ça c'est normal, ça on est bien, ça on a l'habitude.
les déplacements des personnages qui vont pas avec le feeling des armes. Bah oui, ça va pas du tout quoi. Enfin, ça ne va pas ensemble quoi. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que ça va pas ensemble. C'est ça. T'as l'impression d'avoir deux gameplays de deux jeux différents mixés ensemble, ça va pas du tout quoi. Enfin bon, de toute manière, je pense qu'on peut dire ce que l'on veut sur le jeu, on peut lui dire qu'il est totalement vide, qu'il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Ce Que le serait tiré sur gameplay ça va l'ambiance, pas qu'est-ce du que tu veux tout, que... mais les gens ils vont continuer d'acheter donc C'est bon, ça. l'équilibrage il y en a pas, bon. D'une, ce serait tiré sur l'ambulance parce que bah y a rien à rattraper en fait. À part niveau visuel quoi, niveau graphisme et puis niveau audio, c'est tout. Mais c'est pas ça qui fait un jeu. Mais Ça se ferait. moi j'adore les Star Wars, dès que j'entends les bruitages, les musiques, tu sais, je suis comme un dingue, mais là dans ce jeu, quand je l'ai testé, je sais pas, il y a rien qui s'est passé en moi, rien du tout. J'étais là, j'étais à poil dans le néant et je me baladais. Waouh, c'est fou. dégueulasse. Tiens, une pastille, je vais ramasser cette pastille. Oh, je suis dans les airs. Ah, j'ai avancé trop loin, j'ai quitté la map. Ah, je suis de nouveau à terre. C'est fou, je me suis TP plusieurs fois en quelques secondes. Non, mais c'est relou quoi. Ça me gonfle, putain. BF c'était bien quoi, tu spawnais dans ta base, tu voulais un tank et tu te déplaçais jusqu'au tank, tu montais dans le tank, tu partais avec le tank de ta base, tu te rendais sur le champ de bataille. On va te faire foutre. Ça me gonfle quoi. Puis il y a quasiment même pas de classe. Non, il y a même pas de classe. En plus, tu choisis tes armes et puis c'est tout. Non, mais ça me gonfle, putain de merde. Ce putain de sniper qui est disponible pour tout le monde. Alors le sniper pour tout le monde, bah ça c'est très simple. C'est tous les kékés Call of. Hein. Il faut leur faire plaisir dans Battlefront, puisqu'on leur fait plaisir maintenant dans les BF aussi. Bah faut mettre un sniper. Là, sniper pour tout le monde, bah là c'est le bonheur. Hein. Ouais. Ah ça me gonfle. Oh putain. Et plus j'en parle, plus ça m'énerve ce jeu. Ça m'énerve parce que je le voulais. Parce que je voulais un Battlefront 3, tu vois. Mais là, ils nous sortent Battlefront. Bah non. Voilà. Non. Bah, en fait, c'est simple, on a joué au jeu un petit peu. Ça nous a dégoûté, on l'a désinstallé. Et ça nous a donné juste envie d'une chose, c'est de Rainbow Six Siege. Ouais, clairement. Là, je l'attends, mais comme pas possible, quoi. Ah bah moi j'attends la bêta, là. Hein. Ça va être le prochain truc que je vais DL. Hein. Je pense aussi. Je pense que je vais même le préco. Hein. Je pense que ça va être le prochain truc que je vais préco, c'est Rainbow Six Siege. Mais de toute façon, lui, il y a aucune raison pour que je l'achète pas. Hein, donc. Bah de ce que j'en ai vu, moi non plus. Hein. Parce que ça va être le prochain CSGO, hein, mais en mieux. Voilà. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment hâte, quoi, de Rainbow Six Siege. Voilà, donc, écoute. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire d'autre sur Battlefront, hein. Non, on va arrêter de tirer sur l'ambulance. La De map, toute façon, c'est les de la gens vont merde. l'acheter quand même. Hein. Mais les gens, voilà, vont l'acheter quand même. Ils vont dire, mais regarde, c'est trop bien. Mais quoi, c'est trop bien? Généralement, ceux qui disent ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils jouent le kill. C'est ça. Ils jouent le kill. Bah, forcément, si t'es un joueur Call of qui joue à un FPS uniquement pour faire des kills, pour ta gueule, Mais... oui, tu vas kiffer. Je veux dire, il y a une bonne ambiance sonore, c'est vachement beau. Y a aucun feeling sur les armes, donc ton truc ça part tout droit, donc forcément c'est facile à prendre en main. Ouais, tu vas kiffer si t'es un mongol qui joue. Putain, je suis méchant. Qui joue seulement pour le kill. Bah ouais. Mais. Moi, je sens déjà venir un problème qu'il va y avoir sur ce jeu. Quoi? C'est que vu que si toutes les maps sont comme hot, déséquilibrées comme ça, enfin où il n'y a pas d'équilibre. Ah, comme toutes les maps BF4 quoi. Ouais. Le souci c'est que sur les serveurs, il va y avoir masse de monde dans l'équipe qui va avoir l'avantage. Et dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va se retrouver dans l'équipe qui a le désavantage, il va quitter le serveur. Bah voilà, le même problème qu'il y a dans Battlefield. Tu commences une partie sur métro, bon déjà c'est de la merde cette map, mais du coup voilà. on va se retrouver avec une équipe qui va avoir 5 personnes et puis une équipe qui va avoir 30 personnes. Exactement, ils vont voir qu'ils sont dans le mauvais côté, ils vont tous livre. Voilà, donc tu te retrouves un effectif très faible, donc tu es content. Et quand tu vas croire jouer avec tes potes, tu vas créer des squads, bon là je sais plus comment ça s'appelle, et ben non, tu vas être switch d'équipe parce qu'il n'y a plus assez de monde en face, et donc tu vas plus jouer avec tes potes, tu vas jouer contre tes potes, enfin bref, l'équilibrage à la DICE, hein, comme d'habitude, c'est de la merde. Et puis c'est marre. L'équilibrage à la main, c'est l'équilibrage que quand tu t'amènes sur le jeu,
t'es là, t'es avec tes potes, t'es bien, et puis là, d'un seul coup, t'entends Prassali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Et puis là, tu te retrouves dans l'équipe Tu dépopes. Et splaf. Et merde. J'en ai marre. Putain de génie de la lampe. Aïe aïe aïe. J'ai dit chaussettes. Ouais, on va arrêter sur ça. D'ailleurs, je sais même pas à quelle heure j'ai lancé. J'ai pas regardé. Oh, ça va faire presque une demi-heure de toute manière. Ouais, ça Donc doit bon. être à 40, je crois qu'on a dû lancer. Ouais, Ouais, de toute manière, voilà. Battlefront, 25 on va minutes. arrêter. Est-ce qu'on pourrait dire un mot qui le résume? Merde. Moi, je dirais. Ah, c'est compliqué. Un seul mot, c'est compliqué. Parce que je dirais vide ou néant. Parce que c'est le cas. Merde. Ouais, merde. Bah, voilà. Un mot chacun. Néant et merde. Voilà. Ça résume Battlefront. Donc Battlefront, néant, merde. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ça. Par contre, c'est un très bon Call of. Hein. Ça, j'y reviens pas dessus. C'est un très bon Call of. Vous aimez les Call of, vous aimerez Battlefront. Ça, il n'y a pas de souci. Mais À ce niveau-là, on peut pas dire. si vous attendez à une suite de Battlefront 2, vous allez être déçu parce que big shit. Bah, si vous croyez que Battlefront, c'est un Battlefront, eh ben non, c'est con. Hein. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Honnêtement, retéléchargez Battlefront 2, faites-vous la conquête galactique, vous kifferez plus. Mec, j'ai trop envie. Surtout que j'ai encore un PlayStation 2, je crois que je vais me le racheter sur PlayStation 2, quoi. Je crois que je vais. Le PC, il coûte rien. Hein. Ouais, je sais pas, je verrai. Par contre, le multi est plus disponible parce que les serveurs sont fermés avec Ouais, mais Gamescom. multi-OSEF, ce sont les gens, ils jouent n'importe comment, donc faut aller en voir, quoi. Attendez, parce que juste pour les gens, Qu'est-ce que tu fais? Battlefront 2 sur Steam, il est à 9,99€ là pendant. Oui, et puis de toute manière, à chaque fois qu'il y a des Voilà. soldes, ils se retrouvent à 1 euro, 2 Et euros. sous peu, il va y avoir les soldes d'hiver qui vont commencer, il va se retrouver à 1 ou 2€. Ça se trouve, il va y avoir aussi une solde quand le film va sortir, donc il va encore se retrouver encore moins cher. Ah bah ça c'est sûr, quand le film va sortir, il va y avoir toute la licence Battlefront, sauf le dernier jeu, qui aura une réduction. Non, ils vont faire comme la méthode qu'ils avaient fait pour les dernières soldes en fait. Ils vont augmenter le prix de 10%, et puis ils vont mettre une solde moins 10% pour leur mettre au même prix, pour faire croire qu'ils font une solde. Ah, comme les magasins de vêtements, ils montent le prix avant de faire les soldes. C'est ça. Bah ils avaient fait la même hein, sur Steam l'autre jour, ils avaient fait la même pour GTA. Pour GTA, je crois. Ils avaient augmenté le prix de 25%, et ensuite ils avaient fait une solde de 25% pour faire croire qu'il y avait une solde dessus. Non mais ça c'est le coup classique, hein. Tu vas dans les magasins de vêtements, ils font toujours ça. C'est ça. Et donc ouais, si vous voulez vous éclater dans l'univers Star Wars, reprenez Battlefront 2. Vous reprenez Battlefront 2, vous faites la campagne galactique. Honnêtement, vous avez plus kiffé que Battlefront, le prochain qui va sortir. Et y a pas de mal. Ah, y a ta vidéo de Project Reality qui est sortie. Ouais, j'ai vu ça. Bah oui, c'est 17h passé, je suis con. Putain, je viens de voir ça. Hop. Ouais, donc on va arrêter avec Battlefront, voilà, avec Néant Merde, et on va passer à un autre jeu qui nous intéresse vraiment, en fait, puisqu'on en avait parlé, et oui, on le veut. C'est dans l'univers Warhammer. Ah ouais. Je suis pas connaisseur de l'univers Warhammer, mais bon, j'aime bien parce que fantasy, magie, nains, elfes, tout ça, orques, démons, moi ça me fait plaisir, j'aime bien. Et cette fois-ci, c'est un Warhammer à la Left 4 Dead. C'est-à-dire, c'est simple, tu pars du point A, tu vas jusqu'au point B, t'as des épreuves, on va dire, t'as des petites énigmes, entre guillemets, t'as des hordes d'ennemis, des ennemis de base avec des ennemis spéciaux, et ton seul but, c'est d'atteindre le point B, vivant. Ça se joue donc de 1 à 4. Je sais pas s'il y a pas 1 ou 5 joueurs dans celui-là, par contre. Je sais plus. Enfin bref, c'est environ 4 joueurs, maximum. Ça s'appelle Warhammer Vermintide. Là, c'est 4. Hein. Je vois là, c'est vraiment 4 joueurs. C'est comme les 4 Dead. Donc c'est Warhammer Vermintide. Voilà, Warhammer. Et ça sort le 19, donc dans pas longtemps. Ah, moi j'ai le 23 là. Le 23 ? Ah, ils l'ont décalé ? Je sais pas. Ouais, donc mais attends, prochaine, moi c'est Warhammer The End Times Vermintide. Ouais, bah c'est ça, ouais.
Ah, peut-être le 23, je sais pas, mais Euh, des fois les dates de sortie, tu regardes Steam, t'as une date, tu regardes un site de jeux vidéo, t'as bon, une ouais, date, tu cherches le jeu, dans t'en as tous une les cas, autre. dans tous les cas, ça sort la semaine prochaine. Et bon, entre guillemets, le pitch du jeu, un groupe de quatre personnes, donc je crois qu'il y a Un nain un archer, extrêmement furieux. un humain et un elfe. Je crois, attends, je sais plus. Dream Team, quoi. Ouais, bon, bref, vous voyez un petit peu le genre. Se retrouvent dans une ville qui est envahie par, bon, pour ceux qui connaissent l'univers Warhammer, par les Skaven. Les Skaven, pour ceux qui connaissent pas, c'est des hommes rats. Les hommes C'est rats. des ennemis pseudo-zombie-like de Warhammer qui te rush en grande horde et puis qui, qui, qui défoncent leurs ennemis en fait par le nombre. Et vous devez essayer d'atteindre des points d'un point A à un point B de la ville Je mets des images dans. en combattant les hordes de Skaven. Et c'est à la Left 4 Dead en fait. Vous avez plusieurs épisodes comme ça entre les différents points A à point B. Le jeu a pas l'air dégueu. Bon, c'est comme d'hab, hein, c'est Unreal Engine. Non, mais c'est-à-dire que les textures, bah, si tu regardes les textures, c'est pas très beau, hein. Oui, Mais t'as le bah, les subterfuge textures. de la nouvelle génération, quoi, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Ouais, Donc bon, de loin c'est beau, mais quand tu te rapproches, forcément c'est baveux. Mais comme tous les jeux, hein, de toute manière. ouais. Donc ouais, c'est vraiment pas dégueu visuellement. Ouais, il y a de bons Euh, effets. Hein, y a de... on verra l'équilibrage des niveaux des personnages. Parce qu'apparemment, vu que tu peux être un archer, un fusilier, un magicien, compagnie, patali patala, faut voir l'équilibrage. Apparemment, on aura des équipements, des potions, des bombes explosives, je sais pas. Je pense que ça variera selon l'autre classe. Je sais pas, on verra. On verra. Il y aura peut-être aussi un côté RPG, j'en sais rien. On ne sait pas. Attendons le Il y a jeu, de des toute niveaux. manière, on va Il y y a des jouer, hein. niveaux, ça c'est une certitude. Il y a des niveaux? Parce que On level up? Ah, j'ai vu une petite vidéo d'un gars qui avait accès à la bêta en early access. Il y a déjà quelques vidéos du jeu hein, sur YouTube si vous voulez aller voir. Il y a quelques gros youtubeurs américains qui en ont fait. Et oui, il y a des niveaux. d'accord. Moi, j'étais pas sûr, tu vois. Je fais circuler des petites images en attendant Et ils sont sur le sexy les live. Skaven. Hein. Moi, je suis juste déçu d'une chose, c'est qu'il y a que les Skaven. Mais bon, ça va dans l'univers, quoi. Tu es dans une ville qui est envahie par les Skaven, donc forcément, tu Mais feras que contre les ouais, mais je Skaven. pense qu'après, il y aura d'autres trucs, hein. Ouais. Peut-être qu'il y aura de nouvelles maps, hein, des maps C'est où tu combats possible. des orques ou des trucs comme ça. Hein, c'est Puis possible. faut voir comment va fonctionner le jeu. Ouais. Bah, S'ils font participer la communauté ou pas. de toute façon, c'est carrément Left 4 Dead. Hein. De ce que j'ai vu, il y a des Skaven. Bah voilà, il y a Skaven Tank. Là, je suis en train de le voir. Il y a des Skaven qui Hmm. balancent des potions, tu sais, comme les Crashers dans les 4 Dead. Oui, de toute manière, on va C'est retrouver des- les archétypes Il y a des Skaven les plus assassins, tu sais, connus. qui te sautent dessus puis qui essayent de t'éloigner de tes potes en te faisant des dégâts, tu sais. De toute façon, c'est comme des Tu sais, zombies, comme sauf que les c'est pas des Jokers. zombies, tu retrouves les mêmes archétypes à chaque fois. C'est ça. Le gros Mais baraque, celui qui te le crache truc, c'est que dessus, dans celui qui l'univers. t'attire, celui qui te saute dessus, qui est super Le agile. truc, c'est qu'au lieu que ce soit dans un univers post-apocalyptique, bah là, c'est dans un univers post-apocalyptique, mais Heroic Warhammer. Fantasy. Heroic Fantasy. Ah, il donne envie, hein. Vraiment, il donne Ouais, vraiment envie, ce con. yep, yep, yep. Ouais. Bah, clairement, lui, je vais y jouer, lui, je veux me le prendre, il y a de fortes chances. Ouh, la jolie Ouais. épée. Ça ressemble plus à une rapière qu'autre chose. Ouais, c'est une rapière, de toute manière. Ah, tu vois, rien que de voir les images, là, actuellement, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Ah, là, il y a une image de carte, alors attends, c'est en train de charger. Peut-être que c'est noté, le point A au point B. Bon, c'est simple, hein, l'objectif est tout con. Et il y a Mais pas mal d'exploration, hein. ouais, Il y a plein de petits trucs à trouver sur les maps. ouais, parce que je C'est, vois apparemment là t'as une grande ville, mais je sais pas ouais. comment est-ce que fonctionnent les parties. Tu dois aller d'un point A à un point B, mais est-ce que t'as une route prédéfinie à suivre ou alors t'es Tu complètement dois, libre dans la ville? tu dois aller d'un point A à un point B, mais je crois pas que tu es libre d'aller dans la ville. Mais même dans les trucs d'aller à un point A à un point B, t'as plein de petits trucs à trouver en fait. Ouais, doit T'as y des avoir plein de maisons, passages et tout. t'as des maisons où tu peux rentrer, t'as des trucs que tu peux découvrir, t'as des caches d'armes, des trucs comme ça. Ouais, par exemple, quand t'as une horde qui te fonce dans la gueule, essayer de se retrancher dans une maison, c'est pas forcément une mauvaise idée, quoi. Ouais.
qui peuvent passer tous par la porte, bah tu bourres, hein. Bah, tu mets le nain devant la porte avec son bouclier. On retrouve, de toute façon, on retrouve un peu les mêmes tactiques que les 4 Dead, hein. C'est-à-dire, t'as une horde qui te fonce dessus, tu trouves un placard, on se met tous dans le placard, voilà quoi. Tu me fais pas chier. Les techniques habituelles. C'est ça. Ouais, de toute manière, moi sur le jeu, j'ai pas grand chose à dire parce que, comme je t'ai dit, l'univers Warhammer, je m'y connais pas trop. Je sais juste que ça sera dans l'univers fantasy. Par contre, voilà. alors perso, c'est peut-être, ça vient peut-être de moi ou quoi que ce soit, mais je trouve les Skaven beaucoup plus flippants que les zombies. Pour avoir vu des vidéos en fait où tu vois, tu sais, les mecs qui sont sur une place et là subitement ils sont sur une place et ils doivent faire péter une porte avec des barils d'explosifs. Et là, tu sais, tu te dis, oh la place, y a rien du tout. Ils chopent les barils d'explosifs et là, t'as des Skaven qui sortent mais de partout. Ils sortent de 5 points en même temps, les mecs. Ils arrivent tous sur la place en même temps. Je peux t'assurer que t'es pas bien. Après, ça vient peut-être de moi parce que je sais que je supporte pas les rats. C'est possible, je sais pas, je peux pas te dire. J'aime pas du tout les rats, mais en tout cas, t'as un moment de pas bien hein, quand tu vois ça. Et le mec qui jouait, il était pas bien non plus. Hein, t'as vu? Bon, on va choper les barils, on va faire péter cette porte. Holy shit! Ouais, et puis je sens que c'est le truc vraiment, tu sais, qui grouille quoi. T'en as de partout, c'est dégueulasse, sur les murs, sur les toits. C'est ça. Ah, ça donne envie. Tu vois des. Bah, tu vois les gobelins, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, bah c'est ça. Mais avec des hommes rats. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une sacrée gueule quand même. Hein. Ouais. Je me fais tourner les images en même temps, c'est horrible. Ouais, c'est une torture parce que j'ai envie de me le faire du coup là. Ouais. Ah, c'est horrible. J'en ai marre, je le veux ce jeu. Bah, tu vois, au final, on commence par un Battlefront qu'on peut pas saquer, c'est une horreur, c'est une immondice. Et là, on part sur du Warhammer et ça donne vachement envie. En parlant de Warhammer, on peut rester là-dessus et parler de Total War Warhammer. Ah oui, putain, c'est ça. Mais en plus c'est l'idée que j'avais eue, mais vu que j'ai pas pu noter, vu que j'ai rien pu noter, bah voilà, j'ai pas dit. Ouais, effectivement, le prochain Total War qui se passe dans l'univers de Warhammer, ça fait plaisir quand même. Ah putain, ouais. Bon, par contre, je pense qu'il va y avoir des personnages bien craqués dans la campagne. J'ai peur de l'équilibrage, par contre. Très clairement. Bah, en fait, là, pour le coup, ça va pas être un équilibrage à la Battlefront où il y en a pas. C'est le truc que là, il va y avoir des personnages tellement craqués dans un domaine, quelque part, et tellement craqués dans un domaine de l'autre côté, du côté ennemi, qu'en fait, ça va faire craquage contre craquage. Je pense que ça va s'annuler, en fait. Je pense que ça va se contrecarrer mutuellement. Je sais pas si ça fait du sens. Non mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que certes t'auras genre 2-3 unités complètement cheatées chez les nains, mais d'un autre côté, au niveau des orques, pareil, il y aura 2-3 unités complètement pétées. Et pareil pour les héros, t'auras un héros qui aura un sort complètement craqué pour une certaine raison, mais de l'autre côté t'auras un autre héros qui aura un sort complètement craqué pour d'autres raisons. Voilà, je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, je me dis que un seul putain de sort, ça peut faire basculer tout le cours de la bataille. Mais d'un autre côté, je pense que c'est ça qui va faire le charme du jeu. Ouais, mais moi ça m'emmerde, tu vois. J'attends vraiment de voir, mais je peux pas m'empêcher d'appréhender ça, tu vois. Dans une certaine appréhension à ce niveau-là. Du moment qu'ils font pas de la politique de merde comme Norm 2. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y avait 2 points très importants. C'est au niveau de l'équilibrage dans les batailles, pour voir ce que ça donne. Même si je pense quand même les mecs ils sont rodés, quoi, à force de faire un nombre de factions hallucinantes. Voilà quoi. Depuis les tout premiers Total War, je pense que oui, ils sont rodés. Ils sont rodés, les mecs, je pense qu'ils vont quand même gérer. Après, on peut toujours avoir des surprises, hein, comme avec Medieval 2. Hein. Voilà. Ou les piquiers de Rome premier du nom. On n'en parlera pas, des Spartiates. Puis les archers moines de Shogun 2. Ah ouais, mais ça, les moines de Shogun 2, mais les mecs ils fuient jamais. Il te reste plus qu'un moine, ils ont bas les couilles, il se fait l'armée lui. Il est toujours dans le groupe de 10 000 mecs, tu sais. Oh, qu'est-ce qui se passe, enculé, t'es mort. Mais après, je trouve quand même qu'ils l'avaient bien équilibré, parce qu'ils sont quand même vachement moins nombreux par unité. Ils sont moins nombreux, mais par contre, putain, ils se battent jusqu'au dernier, quoi. Ah ouais, mais c'est violent, quoi.
t'en as plus qu'un au milieu d'une unité de. Tu t'affrontes des moines, tu les bats jusqu'au dernier, il en reste plus qu'un. Toi, ton unité, il reste encore 60 mecs. Je te jure, tu peux approcher ta caméra au plus proche du combat et le mec, tu l'entends toujours gueuler enculé de tes morts. Je vais vous niquer. C'est Joe Lopez, il y a Joe Lopez et puis c'est tout quoi. Il y a Joe Lopez qui se bat tout seul contre 60. Non, mais c'était bien foutu quand même. Puis même, l'unité coûtait plus cher, et puis pour l'entretenir aussi, ça coûtait bonbon. C'était la peau du cul, les unités. Donc fallait voir ce qui se rapportait le mieux, essayer de prendre plusieurs unités ou une unité de moine quoi. T'en prenais une ou deux comme ça, et puis le reste, tu prenais les samouraïs quand tu pouvais les avoir. Ou sinon, tu prenais des unités de péons, quoi. Et puis Mais je pense que je pense qu'ils vont gérer l'équilibrage, les mecs. C'est des bons quoi. Putain, Shogun 2, ça me donne envie d'y rejouer, mais. Mais pareil, Shogun 2, je l'ai tellement kiffé ce jeu. Mais la coop était buggée, c'est ça le souci. Ouais. Et d'ailleurs, là, dans Warhammer, s'ils refont encore la coop et qu'elle est moins buggée, ça va être cool. Parce que sur Rome 2, c'était pas buggé. Hein. Ouais, sur Rome 2, c'était pas buggé. Donc, ouais, ils avaient réglé. Hein. S'ils reprennent la même coop que sur Rome 2, normalement, il n'y a aucun souci. Normalement, ils vont leur prendre la même. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Fallait bidouiller, fallait télécharger un mode. Ouais. Et c'était la galère, un truc de fou. Après, avec... Attends, que je dis pas de conneries. Attends, sur Empire, il n'y avait pas de coop. Attends. Sur Napoléon, il y avait une pseudo coop où tu pouvais faire la campagne en multi. Mais en fait, c'était pas vraiment une coop. Ouais, mais c'était pas ouf. Ouais, c'était sur Medieval, fallait télécharger un mode. Sur Napoléon, c'était inclus, mais c'était la merde. Parce qu'en gros, si tu jouais français, au bout d'un moment, fallait s'écarter du... S'il y avait un gars qui jouait français, au bout d'un moment, fallait forcément s'écarter du... Comment de la réalité historique. Ouais, mais la réalité historique, on s'en bat les couilles, mon gars. Le but d'un Total War, c'est de prendre une faction, je sais pas, tu prends la Savoie, tu prends ton indépendance et tu butes tout le monde, tu conquiers le monde, quoi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était la merde. Et sur Shogun, elle était géniale, mais elle était buggée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'avais trop de tours, en fait, le jeu arrivait plus à se synchroniser avec ton allié. Bah, déjà, tous les 30 tours à peu près, ça plantait. Ouais. Donc il fallait recharger, il fallait quitter le jeu, relancer le jeu, charger la partie, se rejoindre pour rejouer 30 tours. Et au bout de je sais plus combien de tours, je me souviens plus. Loin déjà. Hein, loin, mais genre, tu sais, 90 tours, je sais plus, mais bref. Ouais, on était bien à la moitié, même pas loin des 3/4 de la campagne, je crois. Hein. Bah on avait le shogunat contre nous, parce qu'on avait la moitié du Japon. On avait la moitié, les 3/4. Je sais pas, je crois qu'on avait que la moitié, mec. Hein. Ouais, mais à nous deux. Parce qu'il y avait toute la partie est du Japon. Parce que moi, je crois me souvenir que j'étais pas loin du shogunat. Qu'on n'avait pas. Hein. Ouais, on n'était pas loin parce que le shogunat était au milieu, mais toute la partie est, on l'avait pas. Hein. On n'avait rien du tout. Ouais, pas faux. Enfin bref, ouais. Enfin, on avait environ la moitié du jeu, quoi. Et puis après, c'était impossible de jouer. On avait un peu plus que la moitié du Japon. Et en gros, à ce moment-là, la sauvegarde en fait bug. Voilà, la sauvegarde est corrompue, donc il faut faire toute une manip pour la décorrompre. Et ça, le temps. Elle se recorrompt au bout de quelques tours. Voilà, le temps qu'elle se recorrompe, c'était 1 ou 2 tours. Hein. C'était obscène. Et au bout d'un moment, on a dit bon, les merdes, ça sert plus à rien. S'il faut faire ça tous les tours, prend plus de temps à faire la manip, s'envoyer les sauvegardes et tout, de se rejoindre, relancer le jeu. Pas forcément dans cet ordre-là, parce que ça n'avait aucun sens. Mais c'était plus possible. Et donc là, après, il y a eu Rome 2. Et là, apparemment, la coop n'était plus du tout buggée. Mais le truc, c'est qu'on y a joué, et Guéna, lui, ça lui a cassé les couilles. Bah, déjà, je me suis fait violer par les Gaulois. Moi, j'ai rien demandé. J'étais au milieu de la France, j'étais bien, tu vois. J'étais en armorique. Et je me suis fait défoncer à coups de menhir. J'ai rien comprendre. Ouais. Putain, la Ribéry, quoi. Il y a Obélix qui s'est amené chez moi, il m'a balancé un menhir dans la gueule. Ah non, mais c'était violent, hein. Moi, il y avait des sangliers qui étaient en feu, qui me fonçaient dessus. Il y avait des menhirs qui pleuvaient du ciel. Ah, j'ai pas compris, hein. Je me suis fait des pop. Non, en gros, le gros souci de Rome 2 est très bien. Le gros souci, c'est qu'ils ont voulu mettre en place un système de politique qui est très compliqué à comprendre. Apparemment, quand tu l'as compris, c'est sympa. Non, mais c'est très bien. Mais c'est pas un Total War. C'est ça.
Moi, si je prends un Total War, c'est pour pas me prendre la tête. On peut pas leur reprocher d'avoir essayé quelque chose. D'avoir essayé quelque chose de nouveau. Non, je peux pas leur reprocher, mais j'aurais préféré qu'ils gardent le système de Shogun, ça, en le modifiant comme ils font à chaque fois. Ils modifient tout à chaque fois. Je sais pas comment ils font. Les mecs, ils ont toujours des bonnes idées. De faire ça et de mettre un mode de jeu plus axé sur la politique avec ce qu'ils ont fait justement pour Rome 2. C'est ça. Où t'as toutes les options politiques poussées. Le souci, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est trop compliqué et c'est trop long de mettre en place des relations politiques. Bah voilà, moi si je joue un Total War, c'est pour vite faire une armée, faire des alliances, aller péter le cul des autres. Voilà. Le souci, c'est que là, c'est Game of Thrones le truc. Bah c'est le jeu là que t'aimes bien, Kings, je sais pas quoi là. Ouais, Crusader Kings. Crusader Kings, voilà, ils ont voulu faire comme Crusader Kings, sauf que c'est pas la même communauté. C'est pas aussi poussé que Crusader Kings. Oui, c'est pas aussi poussé, mais je veux dire, tu peux pas violer ta gamine. Oui. Mais, enfin, quoique, bon, après, ouais, mais non, quand même. Tu peux violer des grenouilles si tu veux. Mais Crusader Kings, Crusader Kings, en fait, les relations diplomatiques, ça peut carrément se passer sur plusieurs générations. Donc, oui, c'est moins poussé, c'est sûr, parce que de toute façon, le Crusader Kings, le jeu a été développé autour de ça. Oui, il n'y a pas l'aspect bataille, il n'y a pas l'aspect tout ça. Il y en a, mais c'est pas. Oui, non, mais t'as pas les batailles comme il y a sur Warhammer avec des milliards d'unités. Ouais, des milliards, j'exagère pas. C'est plus intéressant, quoi. Et puis t'as pas l'aspect tactique de déplacement des unités, de placement des unités, d'équilibrage des unités. Donc ils avaient pas toute cette partie à développer. Donc forcément, c'est moins développé. Tu peux te faire des stratégies pour ta guerre, pour ta campagne. Oui, mais c'est pas la même chose. Campagne guerrière, mais t'as pas tes stratégies en bataille. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même jeu. C'est ça le souci, c'est qu'ils ont voulu faire un peu comme ça. Voilà. Et je pense qu'ils sont perdus, ils ont testé un truc, ils se sont dit ah Crusader Kings ça plaît bien aux joueurs, on va essayer de faire un aspect politique un peu poussé comme eux. Sauf que bah non les mecs c'est pas votre communauté quoi. Donc c'est ça le souci. Et apparemment quand tu prends le temps de t'y intéresser un petit peu, quand tu prends 1 ou 2 heures pour t'intéresser un peu à la politique de Rome 2, ça devient intéressant. Oui, mais ça devient intéressant, mais pour les joueurs de Crusader Kings. Moi, mais je peux y jouer 24 heures si tu veux d'affilée, ça va me saouler. À la rigueur, si je joue 24 heures d'affilée, déjà je vais me pendre après parce que ça me casse les couilles, ça m'intéresse pas, c'est pas mon type de jeu. Donc oui, forcément c'est bien foutu, mais j'en ai rien à foutre. Moi je joue un Total War, je veux pas faire ça, je veux me casser le cul à faire de la politique. Moi c'est-à-dire j'avais un collègue en boucherie qui jouait au Total War et qui kiffait ça. Il a pris Rome 2, il a dit mais c'est quoi cette merde? Je comprends rien, ça me saoule. Il est pas là pour passer des heures à comprendre le système. Si tu veux faire un Total War, tu lances le jeu, tu te fais ton armée, tu fais ah toi t'es un copain, toi t'es pas copain, allez je t'envoie l'armée, tu fais la bataille, t'es content. Là non. Coup, ouais, moi j'avais joué un petit peu à Rome 2 avant. Bon, je savais un petit peu à quoi m'attendre quand on avait commencé notre coop. J'avais pris une nation des îles bretonnes. Et bon, je m'étais un petit peu, je m'étais allié avec une nation que je voyais qui était un petit peu, qui était la plus prometteuse. Et j'ai commencé à casser la gueule aux autres. Je commençais, je crois que j'avais conquis tout le territoire qui équivaut à l'Angleterre d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Kena 42 avait fait des alliances un peu partout autour et avait foutu un de ces bordels géopolitiques. Attends, mais dans notre partie de Rome? Ouais. Mais j'avais qu'une seule alliance, moi. C'est-à-dire, j'ai popé. On commence le jeu, je suis au milieu de la France, je suis au milieu de la Gaule, et j'avais un allié de base, en fait. Ah, ok. Et le mec, il était sympa, tu vois, il m'envoyait des ressources et tout. Je suis bah, go. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, pendant que je faisais mon petit train-train, tu vois, lui, il s'est foutu à dos toute la Gaule. Et moi, tu sais, j'avais pas trop tilté. Je dis, ouais, mais je m'en fous. S'il se fait péter la gueule, bah tant pis pour lui. J'acceptais pas de rentrer en guerre contre les autres. Sauf que les autres, ils sont quand même rentrés en guerre contre moi. J'avais rien demandé. Donc j'étais en paix avec tout le monde. Et puis tout d'un coup, il y a 3 armées qui ont popé de 3 factions différentes sur mon territoire en un tour. Je fais, ah ok. Ah bah, je suis en guerre avec 3 mecs. Ah, c'est super. Et je fais comment? Bah, je me fais violer le cul. Pendant ce temps-là, moi, j'ai essayé de venir avec une armée. Ouais, tapette, toi t'étais sur ton île, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai essayé de venir depuis l'Angleterre, débarquer en France, enfin au Gaulle, pour essayer de venir l'aider, mais le temps que j'arrive, bah, il était déjà mort.
Non, mais même sans parler de ça, j'aurais pu m'en sortir si j'avais lâché l'autre et que je m'étais allié avec quelqu'un d'autre. Je me serais focus sur la défense au début. Mais non, l'aspect politique m'a trop saoulé. Tu peux pas, t'es trop perdu là-dedans. C'est ça. C'est une perte de temps, je trouve. Ouais. Je suis en train d'ouvrir les trucs. Je trouve pas la date de sortie pour le Total War. De toute C'est façon, je normal, il n'y pense. en a pas encore. Ah bon, bah c'est ça. De toute façon, à mon avis, ça C'est sera l'année prochaine, 2016. hein. C'est 2016. Vu comment il Normalement, a avancé le jeu. milieu, fin 2016. Ça va être ça, hein, généralement. On a déjà eu des vidéos de gameplay, des batailles et tout, donc ils ont déjà bien lui avancer. Ils ont. Oula! Il y a une araignée avec un corps de gobelin, c'est chelou quand même. C'est. Je sens que les batailles ça va être sympa, hein. Je sens que je vais kiffer mes nains, hein. Oui, forcément, je jouais les nains, parce que j'aime les nains. Les nains, c'est bien. Mangez-en. Non, je déconne, faites pas ça. Déjà, vous ferez une indigestion, c'est pas très propre. Une intoxication aussi. Enfin bref, donc voilà. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à dire sur Total War Warhammer. De toute manière, moi j'ai rien à dire. Moi, sur Total War Warhammer, non, pas grand chose, à part que je l'attends avec impatience. Bon, pareil, hein, de toute manière. Mais ça me donne envie de m'intéresser plus en profondeur sur l'univers Warhammer. Et puis en plus, il y a un JDR Warhammer. Oui, oui, bah, Ouais, ouais. ça, Donc, c'est sûr. ça pourrait être cool aussi à ce niveau-là. Mais bon, de toute façon, je mets rien. Déjà, nous on fait les JDR avec Nahalbak et Elmain de Cthulhu. D'ailleurs, mon JDR est prêt, mais je sais pas si on le fait le soir, je sais pas. On verra. Justement, il y avait Oblong qui m'avait dit peut-être, je te redis ça aujourd'hui. Ouais, bon, on verra de toute façon dans quel état il est. Avec son Oui. coude bien cassé. Hein, ça fait Oui, plaisir. donc oui, le Oblong c'est gamellé en moto à cause de la neige La en neige, Belgique. ouais. Et c'est cassé le coude à 30 km/h. Ça fait plaisir. Ça fait pas du bien. Ah, ça fait pas du Du non, coup, un bras entier dans le plâtre, pas possible de jouer. Donc je sais pas avec qui je vais streamer. on verra, on verra, on verra. Je crois que je vais te harceler pour que tu DL World of Tanks. Mais tu fais pas chier, j'aime pas moi. Rejoins-moi. Putain. Mais les gars, je veux pas. J'aime pas ces jeux, War Thunder, World of Tanks et compagnie, et World Warship, je sais pas quoi, là, Warships. Si, il y a un jeu que je Non. prendrais bien pour essayer de faire en solo. C'est le jeu Minecraft de Telltales. Moi je sais pas, il m'intéresse vraiment pas quoi. Je sais pas, je suis curieux. Autant Wolf Among Us, Walking Dead, ça je kiffe bien. Game of Thrones, Mais le je le truc, ferai c'est pas que parce que je trouve que c'est pas ouf. The Walking Dead, bah, j'ai pas fini la série, donc il y a certaines références que je comprendrais peut-être pas. Non mais même de toute manière c'est plus proche des comics que du film. Ouais, voilà. Donc, enfin de la Tales série, from pardon. Borderland, ouais, je sais pas, il m'intéresse pas. Ah, il Plus que m'intéresse ça. pas du tout. Alors que j'adore les Borderlands pourtant, mais il m'intéresse vraiment pas, hein. The Wolf Among Us, j'ai déjà vu un let's play, donc je sais à quoi m'attendre. Enfin, que je le fasse parce qu'il est bien. Mais je sais pas, le jeu Minecraft Telltales, il m'intrigue. Moi, ça me fait peur parce que faut voir parce que habituellement les Walking Dead, les Game of Thrones, les Borderlands, tout ça, il y a déjà un univers fort. Il y a déjà tous les personnages, toutes les histoires, toutes les intrigues. Donc ils ont juste à créer quelque chose autour de ça. Alors que Minecraft, il y a rien. Ouais. Donc là, on verra s'ils sont capables de créer une histoire. C'est ça. C'est Parce pour ça que ça qu'auparavant, m'intrigue en fait. ils avaient pas besoin de créer une histoire, il y en avait déjà avec les univers. Là, Bah, ils ils doivent sont tout déjà créer. capables de créer une histoire, on le voit avec The Wolf Among Us. Ouais, mais ils s'inspirent de contes et tout, hein. C'est facile, hein. Comme Walking Dead, ils s'inspirent de tout ce qu'il y a autour, des comics et de la série, hein. Ouais. Pareil pour Borderlands, ils s'inspirent du jeu, enfin bref. Là, Minecraft, ils C'est partent de pour ça que zéro, donc c'est pour ça que ça m'intrigue en fait. C'est pour ça que je veux voir je veux voir s'ils ont été capables de faire quelque chose qui. bah, en fait, on va voir s'ils ont du talent ou pas pour créer quelque chose, une histoire en Ouais. partant de rien. Ou alors ils vont prendre une histoire tirée d'un livre et puis c'est tout quoi. Sauf que ça sera dans Minecraft et puis voilà, hein. C'est possible aussi, hein. Ça m'étonnerait pas venant d'eux, hein, clairement. C'est pour ça que j'ai envie de le prendre en fait. J'ai envie de me le prendre et puis d'essayer de le faire en live.
tu peux toujours. Hein. Donc je verrai, peut-être la semaine prochaine. Voilà bien. Voilà bien, voilà bien. Vera ton lourd. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Enfin, je continue Mad Max aussi, putain. Bon, on va s'arrêter là, parce que ça va faire Je 1 sais pas, tu heure. voulais pas qu'on parle de Rainbow Six Siege ou autre? Non, une autre fois. Honnêtement, là, c'était vraiment Ouais. pour On en pour... parlera quand on aura pu l'essayer en bêta. Oui, aussi. Mais de toute manière, là, comme je t'ai dit, on n'a pas pu préparer... On n'a rien pu Yep. préparer. Donc ça me plaît pas trop. Et puis j'ai pas, tu vois, j'ai pas d'intro au podcast, j'ai pas d'image à mettre derrière, j'ai rien. Donc ça On a m'emmerde. rien préparé. Faudrait que je crée des intros, des outros, enfin des trucs, quoi. Des petites choses, comme ça, ouais. Mais bon, plus tard. Là, c'était vraiment le premier pour tester, pour voilà. Donc on crée les podcasts audio, peut-être mensuels, peut-être une fois par mois, on ne sait pas, on verra. On verra peut-être plus, peut-être moins, quand ça on sera verra selon l'actualité. peut-être en fonction de ce qu'on aura à parler, quoi. Bah en fonction voilà de l'actualité quoi. S'il n'y a Si pas on de a jeux qui quelque sortent, chose à bah parler, allez, hop, podcast, allez. Allez, bébert, vas-y, sors ton micro. Oh. Et c'est ça, tu sais. Allez hop, on s'amène sur le comptoir. Comptoir là. Vas-y, oh belé, Voilà, tu tiens, jetais on par peut à l'appeler le côté. comptoir de la zizouillance. C'est pas con. Et bah voilà, vous avez le, le nom. Ça. Bref de comptoir de la zizouillance. Mon dieu. Bon allez, on va se quitter là. On va s'arrêter là parce qu'on n'avait rien préparé, donc c'était un peu la zizouille. C'est fou parce qu'on s'appelle la zizouillance. Ouais, c'est fou quand même. Hein. C'est surprenant. Hein. Faut s'y habituer. Donc voilà, c'était l'émission un peu test, un peu crash test. La prochaine, normalement, sera préparée, donc forcément, ça sera mieux. Il y aura peut-être une animation visuelle, c'est possible, on sait pas, on verra. Donc allez, ciao tout le monde, en espérant que ça vous ait plu. Et si ça vous a pas plu, et ben tricotez-vous un pull parce qu'il va bientôt faire froid. Il fait froid. Oui, il fait froid, mais il pleut en même temps, donc si tu te fais un pull, après, il est tout trempé. Donc là, tout de suite, Et prends-toi après, il plutôt un pèse bon 10 kawaii. kilos et tout. Ouais, c'est lourd, dans tous les sens du terme. Là, vaut mieux Donc, prendre un kawaii. kawaii. Bon allez, Kawaii, quoi. donc je coupe tout, et à la prochaine. Oh. Adieu.